Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des caisseurs. Déjà pour commencer, bonne année. Ça c'est fait. Et je vous ai promis dans ma dernière vidéo qu'on fera des essais avec du lourd, voire même du très lourd. Et bah aujourd'hui, je me suis pas foutu de votre gueule. Pas à chier, là on a affaire à un monstre. Allez c'est parti. Donc voilà, on est sur une locomotive coupée parce que il y a un très grand capot de porte. Une là. Une là, un cul absolument tout petit, voilà, ça c'est le cul de la locomotive, le cul le cul d'un coupé en fait, tout simplement. Et niveau confort, je crois qu'on est sur quelque chose de très rustique. Hop, déjà faut escalader. Le volant il est drôlement placé bizarrement. Ce que tu dis n'a aucun sens. Putain, que t'as la pression de turbo, la pression de la batterie, la pression des pneus, la pression que quand tu serres les fesses au cas où. C'est quoi ce moteur? Mais clairement. En plus, turbo. Tu mets ça sur ta ZX, ça s'envole en 6. Ah ouais, mais c'est impressionnant. Bon, et bah allez. Bah du coup, c'était J'ai pas les clés malheureusement. C'était le test de la locomotive. Bon bah j'espère que cette vidéo test vous a plu. Maintenant bah allez on rabat le matos et on rentre. Allez ciao ciao tout le monde. Sinon je peux vous parler de cette locomotive. Ça marche aussi hein. Ça peut être une idée. Bonjour à tous et non pas bienvenue. Re-bienvenue même. Re-bienvenue sur la chaîne des casseurs. Aujourd'hui on va parler Chrysler. Bon, quand je dis Chrysler, vous avez peut-être deux images qui vous viennent en tête. Soit le fameux Chrysler Voyager, la voiture familiale par excellence, ou alors le Petit Cruiser, cette chimère de l'automobile, quelque chose de pas commun. Non, aujourd'hui on va parler Chrysler, mais on va parler d'une belle Chrysler. Plus précisément une Chrysler qui était vue comme une voiture de luxe. Aujourd'hui, je vais vous parler de la Chrysler 300C. Et elle est là pour nous. Elle est belle. Mais c'est pas la mienne. Allez, c'est parti. Déjà, commençons par le commencement, parlons un peu de la marque. Chrysler, c'est né en 1925 par Walter Chrysler. L'idée de base, c'était de faire de la voiture de luxe et de concurrencer tout le monde. Sachant que le marché était déjà bien posé et qu'il y avait déjà du monde sur le marché. On retrouvait Cadillac, Packard, les frères Duesenberg, Ford et Lincoln. Bon, d'ailleurs, petite anecdote. C'est à bord d'une Lincoln Continental X100 que John Fitzgerald Kennedy, ouais enfin lui, il a été assassiné en novembre 63 à bord d'une Lincoln Continental X100. Et il aurait pris une Chrysler, il serait peut-être pas assassiné hein. Enfin, je crois, hein, je dis ça comme ça. J'en sais rien moi. Pour faire un rapide topo du commencement de la marque, il faut savoir qu'au début, ça marchait nickel. Ça marche tellement bien qu'ils rachètent la société Dodge Brothers, qui deviendra à l'avenir juste Dodge. Ensuite, ils ont travaillé en collaboration aussi avec Plymouth. C'est une ancienne marque aujourd'hui qui a disparu. Au début, quand les voitures sortaient, elle portait deux noms. Ça portait Chrysler, Plymouth. Donc Chrysler s'occupait de tout ce qui est partie luxe. Et de ce côté, Plymouth s'occupait de tout ce qui était voiture de tous les jours. Donc en gros, il y a ces deux divisions. Après 1940, Seconde Guerre mondiale. Donc du coup, on oublie les voitures de luxe et bonjour les chars d'assaut.
Ouais, ça paye pas de mine comme ça, mais malheureusement, en ce moment-là, une voiture de luxe, on s'en tapait un, mais alors ce qu'ils appellent complet. Ensuite, on a la Grande Dépression, donc les choses vont mal. Ensuite, 1950, Chrysler met en point le cœur, mais juste le cœur d'un monstre. Juste ça. À ce moment-là, c'est l'arrivée du moteur V8 EMI. Et le moteur EMI, quel rapport avec la Chrysler? Attendez, j'arrive. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que cette Chrysler, on compte 5 déclinaisons niveau motorisation. On a le 2,7 litres qui fait 187 chevaux. Par contre, c'est un moteur que je vous déconseille si vous comptez acheter une Chrysler 300C pour la simple bonne raison, c'est qu'on a quand même un véhicule qui fait presque 2 tonnes. Et 2,7 litres d'un véhicule qui fait 2 tonnes, même si ça fait vraiment de la grosse cylindrée, c'est pas suffisant. Ce problème, c'est que là, vous allez consommer, mais alors comme jamais. En plus, les Américains, ils connaissent que l'essence. Le diesel, inconnu au bataillon. Enfin, si, mais on va revenir. Ensuite, on a le moteur 3,5 litres, encore en V6, qui fait 250 chevaux. Là, vous êtes déjà sur quelque chose de plutôt pas mal. On va pas se mentir. Et ensuite, on va attaquer dans la catégorie des moteurs EMI. Et là, je vais pas vous mentir, on est sur de la cylindrée. Mon pote, la taille de la cylindrée, même toi en consommation de bière, tu la fais pas, tu tiens pas le coup. On trouve un 5,7 litres qui fait 340 chevaux. Oh putain, le monstre. Ça doit t'arracher le pavé, le bordel. Mais bon, ça n'empêche pas que ça fait quand même 2 tonnes. Et ensuite, on a le moteur SRT8 qui fait 6 litres 1 de cylindrée pour 425 chevaux. Clairement, quand tu achètes ça, tu prévois la station-service et une citerne avec toi. Parce que ça t'arrache le bitume, mais ta consommation, mon pote, je n'ose même pas imaginer. Et ensuite, on trouve le fameux 3 litres CRD. Après, ce qu'il faut savoir sur ce moteur, c'est que c'est pas un moteur Chrysler. Non, on est sur un moteur Mercedes. Et oui, parce que les Américains, comme j'ai dit précédemment, diesel connaît pas un diesel. Donc non, on est sur un 3 litres CRD qui fait 218 chevaux. Alors techniquement, c'est grâce à ça que Chrysler a réussi à s'imposer la 300C en Europe. Parce que clairement, le prix de l'essence chez nous et en Amérique... Attends, ça c'est le début du fossé, je reviens. A few moments later. Voilà, jusqu'à là-bas, c'est le fossé qu'il y a entre le prix entre chez nous et chez eux au niveau de l'essence. Donc du coup, non, c'est grâce à ça, grâce à ce moteur diesel de chez Mercedes, que Chrysler a réussi à prendre sa place sur le marché européen. Et sachant que là, on est sur une édition 20e anniversaire. 20e anniversaire qui est marqué juste là. Pourquoi 20e anniversaire? Parce que ça fait 20 ans que Chrysler a réussi à mettre sa place sur le marché européen. Avant ça, c'était des gros échecs. Et ce qui est dommage pour Chrysler, c'est qu'actuellement, on compte plus de modèles disparus que de modèles encore restants chez Chrysler. En gros, pour faire court, je dirais qu'il reste, allez, 1/10 des modèles de Chrysler qui marchent encore. Le reste, c'est un gros échec. Après, ce qui est bien aussi avec la Chrysler 300C, c'est qu'elle a un vrai coffre. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez partir avec toute la famille un week-end. Je vous rappelle qu'on est quand même sur un 5 portes qui est relativement super confortable. Vous pouvez mettre tous les bagages et pas que. Après, je ne veux pas faire de cliché, on est quand même sur une voiture américaine où on peut rentrer un corps complet. Et cela sans problème. On peut même partir à 6 avec une autre personne dans le coffre. Alors, du coup, chez Chrysler, vu que c'est des personnes très braves et très gentilles, et qui ne veulent pas que leur voiture soit associée à du kidnapping, ils ont tout prévu. Vous voyez cette trappe? Vous voyez ça? En fait, vous tirez et ça déverrouille le loquet. Regardez, le loquet est fermé. Et hop, c'est ouvert. Cette voiture est équipée d'une trappe anti-kidnapping. C'est la première fois que je vois ça. Donc, je veux pas être méchant, je veux pas te faire cliché sur les Américains. Mais sérieux, vous avez même pensé à ça? Même moi, j'aurais pas pensé. Enfin,
Moi perso, je me fais kidnapper, vous ne me revoyez plus, hein. C'est fini. La première chose qui m'a perturbé sur cette Chrysler 300C, hormis le fait que le tableau de bord est relativement super profond. Alors, même en me levant, hein, j'arrive pas à atteindre le bout du pare-brise qui est dans l'angle. C'est pour te dire. Et il y a aussi ça. Bah en fait, t'as le siège qui avance tout seul, la colonne de direction qui se baisse. En fait, tu rentres dans cette voiture, elle se met... C'est pas toi qui t'adapte à la voiture, non. C'est la voiture qui s'adapte à toi. Et ça a de la gueule. Donc voilà, comme je disais, on a ce putain de tableau de bord qui est juste immense. Et c'est pareil pour le capot. C'est tellement grand que je me dis en fait, c'est pas une calandre qu'il fallait devant. C'est un pare-buffle. Bon, niveau finition, le seul truc qui m'agace et qui est peut-être un petit peu dommage, c'est que il y a quand même vachement de plastique au niveau du tableau de bord. Beaucoup de plastique dur. J'aurais peut-être vu un peu de cuir, mais sinon c'est pas décevant. Sachant qu'en plus, on a des jolis fauteuils en cuir avec le logo Chrysler intégré dedans. C'est peut-être le seul truc qui est dommage. Mais sinon, dans l'ensemble, on a quand même une jolie voiture. Après, j'aime beaucoup. On a quand même un bon rappel au niveau de... Une petite finition alu au niveau du compteur. C'est sympathique. Et bah allez, laissons aller la tester celle-là, pour de vrai. Niveau conduite, on est quand même sur quelque chose qui est vachement souple. On pourrait croire hein, que c'est vachement rigide, ça traîne le cul, mais non, t'as pas d'à-coups, ça roule pépère. Le moteur il est pas bruyant, par contre t'entends quand même que c'est un V6, hein. Même si c'est un moteur diesel, ça fait le bruit, ça gronde comme un V6. Et ça c'est beau. Et ce qui est bien que ce Chrysler, c'est que quand vous êtes dans d'un peu de chevaux, et bah il n'y a qu'à demander. Ah, une fois qu'elle est lancée, c'est une belle comète. C'est vrai que le truc qui est récurrent sur les grosses voitures en temps normal, c'est que tu as une suspension qui est tellement raide que quand tu prends un Dodan, ça te casse et ça te tasse la colonne vertébrale. Là, les Dodan, même à 30, c'est bah tu vois, ça passe tout seul. Il n'y a même presque pas besoin de s'arrêter. Même sur une route défoncée, t'es pas tant ballonné que ça. Hein. Non, c'est... On est bien. On est bien à bord d'une Chrysler. Ils ont réussi à faire leur job. Hein. Créer des voitures de luxe vachement confortables pour toute la famille ou pour des grandes personnes. Parce que c'est vrai qu'à part une grande personne, vous savez qui c'est qui a une Chrysler 300C? Barack Obama. Elle s'est retrouvée sur eBay pour la somme de 1 million de dollars. Dedans, on trouvait un 5,7 litres V8 EMI, alors qu'à ce moment-là, il n'était même pas président. Il était encore sénateur de l'Illinois et il se présentait pour les élections présidentielles. Après, vous l'avez peut-être déjà vu dans plusieurs séries, comme par exemple Desperate Housewives, où c'était la voiture de Brie, ou alors dans la série Breaking Bad, c'était la voiture de Walter White. Sauf que lui, c'était une déclinaison S, et puis c'était la seconde génération. Mais 300C quand même. La Chrysler 300C a aussi gagné le trophée de la voiture de l'année, le trophée Motor Trend en 2005. C'est un trophée décerné par le même magazine, Motor Trend, qui reconnaît la meilleure voiture neuve et restylée au cours d'une année donnée. Et si vous souhaitez plus d'informations sur cette Chrysler 300C, toutes les informations sont dans la description. Ça sera tout pour aujourd'hui, j'espère que cet essai vous aura plu. Si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à vous abonner sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. N'oubliez pas de vous abonner, ça fait extrêmement plaisir et ça encourage à continuer comme ça. Sur ce, c'était Deal et on se retrouve très bientôt. Ciao ciao tout le monde.